Les récentes émeutes notées au sein du pays n'ont pas resté sans conséquences. Plusieurs secteurs du pays ont payé le prix cher de ces manifestations. Des stations d'essence, des banques et des maisons d'art ont été saccagées. C'est le cas de l'Alliance franco-sénégalaise incendiée par des personnes non encore identifiées et laissant des centaines d'artistes dans le désarroi. Vous savez que quand vous parlez de la culture ou de l'art d'une manière globale à Ziguinchor, on peut ne pas citer l'Alliance française de Ziguinchor, on peut pas ne pas citer vraiment le Centre culturel régional de Ziguinchor. Et donc ces deux institutions ont été gravement atteintes, et donc notamment l'Alliance qui a été complètement saccagée, incendiée, au point que au moins d'ici peut-être les 2 prochaines années, il n'y aura pas d'activité là-dedans. Ce site connu de par les grandes activités culturelles qu'il a toujours abrité a subi les dommages collatéraux des manifestations du 1er et 2 juin 2023. Une situation qui va négativement impacter l'agenda culturel selon Djibril Goudiaby. Tout à l'heure, j'étais en contact avec une personne, une compagnie de théâtre qui est basée en Belgique, qui doit venir normalement au mois de décembre, justement à l'Alliance où nous organisons notre festival. Donc, je lui avais fait un message avant-hier pour lui dire l'Alliance a été saccagée, donc il faudrait qu'on essaie de repenser notre festival. Et elle n'en revenait pas, quoi. Il a dans la foulée invité l'État et toutes les parties prenantes à cultiver la paix pour un Sénégal meilleur. Le Sénégal qui est un des rares pays où on a de la stabilité. Le Sénégal qui est un des rares pays où on touche du bois ce phénomène que le Mali, la Guinée, le Burkina sont en train de traverser. Le Sénégal, c'est la référence, quoi. Donc je pense qu'il est temps que tous les acteurs, de tous bords confondus, enfants, grands, pères, fils, femmes, tout, puissent vraiment s'asseoir pour se parler. Mais je dis bien se parler sérieusement.